Bonjour à tous, l'invité de la rédaction aujourd'hui est Thierry Leroy, médiateur pour l'avenir du musée des tissus et des arts décoratifs de Lyon, nommé le 9 mai par le ministère de la Culture et donc qui va avoir pour mission de sauvegarder ce musée, de trouver un plan avec tous les financeurs actuels, toutes les collectivités locales qui participent à son financement. Thierry Leroy, bonjour. Bonjour, bonjour, merci de m'avoir ainsi introduit comme le sauveur du musée des tissus dont tout le monde à Lyon souhaite le salut, ça c'est vrai. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, quelle est la mission précise que le ministère de la Culture vous a fixée ? Elle est précisément faite, cette mission, à la demande et de la ministre, mais aussi des autres partenaires institutionnels que sont la Chambre de commerce d'abord, la ville et la métropole de Lyon, le conseil régional. C'est en leur nom que la ministre m'a demandé d'essayer de travailler à trouver une médiation entre leurs positions. C'est une mission à relativement court terme parce que c'est pas à moi qui reviendra d'élaborer un projet, ce qui est très nécessaire. Donc c'est pas, je peux dessiner des pistes, montrer vers quoi on pourrait aller si on trouvait une base institutionnelle convenable, mais c'est pas à moi de faire le projet. De même que j'ai pas sans doute à ramener tout ce qu'on pourra trouver dans l'industrie qui peut s'intéresser à l'avenir d'un tel musée pour tout ou partie de ses activités. Mon point de focalisation, c'est vraiment ce qu'on appelle la gouvernance, c'est-à-dire qui pilote et qui finance. La mission, elle m'est confiée par la ministre de la Culture, mais sur sollicitation de l'ensemble des partenaires. Donc eux aussi le souhaitent. Et quand je les ai rencontrés, je pense à la Chambre de commerce ce matin, on voit bien que tout en voulant se désengager pour des raisons qui s'expliquent très bien, ils ne sont pas désireux de voir la mort de ce musée. Tout au contraire, c'est tellement chargé symboliquement pour Lyon, pour la Chambre de commerce de Lyon bien sûr, mais plus largement en France et dans le monde. Cette pétition a eu tant de succès, c'est bien parce qu'on y tient tous. Donc au fond, je suis frappé de ce paradoxe. Il y a à la fois une situation qui paraît complètement bloquée et en même temps un désir assez unanime que ce musée survive. Mais dans quel état vous l'avez trouvé, ce musée des tissus et des arts décoratifs ? S'il s'agit des collections, elles sont en parfait état, ça c'est sûr, et elles ont un potentiel énorme. Et en plus, les acquisitions de ces dernières années ont encore enrichi ces collections, donc de ce côté-là, ça va très bien. Il y a une capacité d'initiative des gens qui s'en occupent qui est remarquable, et dans des situations difficiles, ils ont continué à avoir des expositions. On est un peu à la limite de l'exercice. Je pense qu'on a une grande chance d'avoir des bons conservateurs et un bon conservateur à la tête de ce musée, mais ça ne résout pas du tout la question de la gouvernance. La gouvernance, elle peut passer par l'appel au privé, vous l'avez évoqué. Par quels acteurs ? Est-ce que ce sont les industriels ? Est-ce que ce sont les grandes marques textiles ? Je pense à la fois qu'on ne peut pas penser l'avenir de ce musée sans revenir sur une pente plus dynamique que la pente de ces dernières années. La Chambre de commerce a fait ce qu'elle pouvait. Elle a un peu épargné dans ses mesures de restructuration interne ce musée-là, mais elle l'a mis à la limite en deçà de laquelle il serait obligé de s'arrêter. On ne peut pas penser l'avenir autrement que par un redémarrage plus dynamique des activités. On ne va pas trouver ces moyens-là avec seulement les ressources publiques. Je suis d'accord avec ceux qui disent cela autour de la table, il y en a beaucoup qui le disent, mais on ne peut pas le faire sans cela non plus. Donc il faut ajouter un potentiel de ressources privées à celles que le tour de table peut donner à la continuation du musée. Et là, franchement, en 15 jours de contact depuis que j'ai cette mission, je vois bien qu'il y a beaucoup de gens qui ne demandent que cela. Je ne parle même pas de la pétition. Je sais bien que le maire de Lyon a dit, mais puisqu'il y a 100 000 pétitionnaires, ils vont bien pouvoir financer quelque chose, cela. Mais ça, c'est sans doute assez vrai, d'ailleurs. Mais il y a aussi des professionnels, plus directement impliqués dans leur métier de créateurs ou d'éditeurs dans les tissus pour venir. Et il y a des gens qui se proposent. Donc, je pense qu'une fois qu'on aura constitué la base d'un tour de table de financement public sans lequel on ne peut pas penser l'avenir d'un musée de France, on aura, je pense, un débouché favorable pour beaucoup de projets sur des activités à cibler sur lesquelles on intéressera tel ou tel partenaire. Thierry Leroy, vous êtes président du Centre national du costume de scène à Moulins, dans l'Allier. C'est d'ailleurs à ce titre que vous avez été nommé médiateur pour l'avenir de ce musée des tissus. En quoi cette expérience dans cet établissement qui est un peu similaire, on va dire, au musée des tissus lyonnais, en quoi cette expérience peut vous servir dans votre travail de médiation ? D'abord, je voudrais encourager tous nos auditeurs à aller voir ce musée de Moulins. Il n'est pas si loin, 2h30 de route, et les expositions toutes temporaires, qui sont des expositions de costumes, de spectacles, en valent la peine. Là, on vient d'ouvrir une exposition sur l'âge baroque avec l'aide de William Christie, et vraiment, c'est une exposition qui en jette. Et d'ailleurs, tous les gens du pays alliés à Auvergne qui viennent sont toujours enthousiastes. C'est un musée qui marche bien.
Alors qu'à Moulins, c'était peut-être moins facile qu'à Lyon quand même. Mais on a le même type de fréquentation, le même type de budget, le même type d'effectifs que le musée des tissus, et c'est pour ça que je pense qu'on est venu me chercher. Entre les deux, il pourrait y avoir des passerelles, parce que nos expositions pourraient très bien intéresser le public du musée des tissus, et inversement. Quel est le calendrier précis maintenant? Votre objectif, c'est donc rendre un rapport au ministère de la Culture dans un mois, dans un gros mois, on va dire moitié du mois de juin. Puis derrière, qu'est-ce qui va se passer? Je suis naturellement optimiste, donc je me dis il faut que j'arrive à quelque chose dans un mois. Je ne dis pas forcément à une solution que tout le monde applaudira, parce que c'est un compromis quand on fait une médiation. Si on y arrive, c'est un compromis. Et je pense que les données résumées à l'essentiel de la gouvernance du musée des tissus, c'est un sujet sur lequel on peut mettre sur la table des propositions et les tester dans le délai d'un mois. Ça correspond à l'urgence que chacun ressent, pas seulement la Chambre de commerce, mais aussi les autres partenaires ont envie de savoir où on va aller. Mais une fois ceci fait, on n'aura pas encore le projet. Donc après, il y a une étape de construction du projet sur les bases qu'on aura définies. Et à ce moment-là, on peut très bien ajuster les formes nécessaires à la gestion du musée à ce qu'on aura décidé. Aujourd'hui, c'est un service de la Chambre de commerce, c'est pas idéal pour un musée. On peut très bien imaginer de créer une entité nouvelle qui pourra s'appeler fondation, qui pourra s'appeler établissement public de coopération culturelle, qui pourra s'appeler, il y a 36 formes. Mais la forme, ce sera le résultat des accords de fond qu'on aura fait. Merci Thierry Leroy d'avoir été notre invité ce matin. Vous, le médiateur pour l'avenir du musée des tissus et des arts décoratifs de Lyon. Votre mission commence tout juste et le rendu sera dans un mois, donc rendez-vous dans un mois. Bonne journée. Merci.